Quand même, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bon, on va faire un petit commentaire, ouais, non? On va faire un commentaire sur le sujet qui est sur le thème, le sujet d'un de nos qui a envoyé là, sur le mariage, sur les allocations, tout ça, de mon avis sur ça. D'abord, on va dire, c'est les commentaires, on raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas à quelqu'un, appuyez stop sur la vidéo, passer à autre chose. Ou alors, attends, parce que c'est les camarades, comment c'est? Tu fais ta vidéo, tu dis à la personne se lève, c'est quoi son moi, c'est quoi son moi, arrête-le, ne pas passer sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais, c'est chaud, très chaud. Vous l'avez reçu avant? Et là, c'est ah, vous dites, vous connaissez, même vous connaissez, non? Bon, c'est quoi ce sujet? En fait, j'ai voulu donner mon avis sur ce sujet parce qu'il y a un parti qui m'a beaucoup plu, là, une partie sur la belle-mère. Oui, je voulais parler de ça parce que beaucoup de nos belles-mères, souvent, sont des mamans qui ont une culture, une vision de vie qui est assez apaisante. Quand on écoute ça, on se dit, tout n'est pas perdu. Au moins, il y a encore des gens qui comprennent le danger de ce monde. D'abord, pour commencer, c'est un sujet, je pense que ça se passe au Canada, parce qu'on a parlé d'allocation, tout ça au Canada, aux États-Unis, les allocations, tout à dans au Canada. Et j'avais fait une vidéo sur ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur mon YouTube. Le titre, c'est Canados, Rio dos Divorce. Oui, le pays des divorces. Les divorces, c'est le fire. Bref, j'avais parlé du Canada, comment ça se passe, les Camerounais là-bas, tout ça. Et là, je veux donner mon avis encore sur ça, sur un autre aspect. C'est l'aspect des allocations toujours, parce que c'est toujours un problème. C'est toujours le système. Toujours parce que dans mon comment j'avais expliqué comment beaucoup de nos frères au Cameroun, on le voit, hein, des cadres, des ceux qui ont de l'argent, qui touchent des grands salaires, décident d'aller au Canada. C'est devenu, il est rare de voir dans une société au Cameroun peu de personnes qui n'ont pas choqué en solo pour aller au Canada. C'est quand même, c'est devenu l'Eldorado de tout le monde. Tout le monde choque. Tu arrives au pays, quand j'arrive au pays, tu essaies de dire à quelqu'un qui est cadre au Cameroun, parce qu'il faut dire la vérité. Quand quelqu'un qui n'a rien va en aventure, moi je ne dis pas qu'il doit aller, mais je trouve normal, quand ça ne va pas, on se cherche ailleurs, comme nous tous. Mais quand tu vois quelqu'un qui a des moyens au pays, que tu vois, il est véhiculé, il a une belle maison, une belle villa, et il veut choquer pour le Canada avec sa famille, il dit que ça, c'est pas bon, ça. En tout cas, mais je demande à lui, c'est pas... Parce que, de toute façon, sur 10 couples qui vont au Canada, famille, qui sont au Cameroun, vérifiez, ne dis pas que Ouama raconte pourquoi. Au minimum, au bout de 2-3 ans, 8 Tchakala. Pourquoi 8 Tchakala? Les lois occidentales et les lois canadiennes sont au-dessus encore de ces pays. Je vais vous donner un petit aperçu des lois canadiennes que j'avais expliqué dans l'autre là. Au Canada, ceux qui sont là-bas vous dire, la femme est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'après l'enfant, vient la femme, après la femme vient le chien, après le chien vient l'homme. Et quel homme? L'homme blanc, l'homme camerounais. Il manque un peu qu'on lui dit d'aller se faire pendre. C'est assez bizarre là-bas. Ça ne joue pas. C'est un pays de divorce total. Si jamais les Québécois divorcent, les Camerounais battent tous les records. Ouais, tous les couples camerounais. J'ai déjà entendu des sujets, même il y a beaucoup sur les terres là. Il y a même des jeunes sur les terres, leurs pères ont failli se suicider là-bas. À cause de la femme de leur père, la deuxième femme, la femme, parce que celui qui m'avait expliqué, sa mère ne vit plus, son père épousé d'autres, ça fait c'est même les suicides, les Camerounais souffrent. Non seulement là-bas, il y a les lois, après il y a la religion. Toi, le cas au Cameroun, tu étais pédale dans ton foyer, tu étais un roi, tu régnais comme un empereur, tu étais pédale ta femme, tu arrives là-bas, la femme a dans l'église, parce que c'est les églises aussi, l'église commence à dicter, le pasteur dicte, et toi, là, tu ne pars pas à l'église, on te refait l'ambine, on te refait ça, elle commence à te cacher la figure. Allocation, loi, le système occidental, ce n'est pas Ouaman qui est d'accord de parce que quand on parle du tout Ouaman, il faut toujours parler que les lois, machin. Les lois occidentales, je vais essayer de donner encore un tout sur ça, expliquer sur ce sujet de Adèle ou quoi là. D'abord, j'ai souvent dit dans mes vidéos que les systèmes occidentaux, les lois occidentales en général, ne sont pas faits pour les cultures comme les nôtres. Non seulement pour nous, même pour les Pakistanais, ils n'aiment pas. Même pour les Albanais, je suis ici avec eux, ils n'aiment pas. Même les Turcs, ils évitent. Parce que c'est une loi, un système de vie, vision de vie qui est carrément fait pour détruire une famille. Comment peut-on faire une loi en disant à la femme, tu as les droits, tu n'as que des droits. On ne dit pas qu'elle a des droits, elle n'a que des droits. La femme, tu es tout seul déjà. Si tu es tout seul avec l'enfant, tu as les allocations plus élevées. Et on commande d'abord sur les allocations de l'enfant. Quand on dit à une femme, parce que les allocations de l'enfant, parlons-en. L'allocation, c'est quoi? C'est un minimum qu'on donne pour entretenir l'enfant. Et on donne à la mère. En soi, ce n'est pas mauvais qu'on donne à la mère. C'est pas un problème. Mais le problème, c'est que c'est une règle que sont les lois. On doit donner rien qu'à la mère. Parfois, le père, même ici, il fait venir sa femme du Cameroun. Elle arrive même pas 2 mois après. On dit c'est toi qui touches l'allocation. C'est-à-dire qu'on exclut l'homme directement. Voilà comment dire. Au lieu que ça devait être quelque chose qu'on pouvait donner à l'homme ou à la femme, moi je trouve que s'ils sont un tout marié, on doit donner à l'homme ou à la femme, il n'y a pas de souci à ça. Ce n'est pas écrit quelque part que c'est la femme seule qui doit avoir ça. Parce que si on commence à dire à certaines femmes, tu es la seule qui doit décider sur l'allocation, elles pensent directement que c'est un pouvoir qu'on leur donne. Et c'est un pouvoir qu'on lui donne. Donc, si l'homme commence à demander même un mot sur l'allocation, tu n'as pas le droit. On a dit que c'est à moi. C'est moi qui décide. Voilà comment la tension naît. La loi qui devait favoriser le couple, ça devient un problème. On voit même en Allemagne, en France, partout, les allocations, c'est un problème. Hein. C'est une bagarre. L'argent, c'est un problème entre les Camerounais. Hein. Je dis souvent dans mes vidéos que si les Camerounais entre eux réussissent
à calmer la fête d'argent. Un couple camerounais reçoit calmer la fête d'argent. Minimum 60% de couples. C'est 60% de problèmes de couple ont sauté. L'argent est la plus grande majorité des problèmes de couple ici. Parce que c'est toujours, la location est tombée telle fin d'année, c'est la bagarre. Et vous avez vu dans le sujet, cette fille a dit que, on lui a dit dans ces forums, parce que parler de ces forums, c'est tout des copines de l'évolution, je vais un peu parler de mon avis sur ça, parce qu'on lui a dit que c'est l'homme qui décide, l'homme qui doit faire des choses, mais son argent, il ne doit pas mettre l'œil. Il disait donc que, bon, voilà. Maintenant, quand on revient sur les lois, c'est dans le temps où j'ai parlé d'allocation, de tout, et dans tout, même ici à Belgique, on le voit, dans tout, on dit à la femme, tu as le droit à soi, si tu kills l'homme, tu appelles la police, tout ça. Ça crée dans les familles africaines comme les nôtres, qui sont souvent fragiles socialement, il faut le noter. On n'est pas les plus élevés socialement, les Noirs. On est plus fragile et on tombe dans ça, ça nous choue le pépé. Les filles qui viennent d'Afrique, souvent, tombent dans ça. Mais pour la Belgique, j'ai expliqué, c'est déjà changé. La Belgique, maintenant, moi, je vous dis, depuis 4 ans, 5 ans, je n'ai vu aucun couple qui avait divorcé. Pourquoi? Parce que les allocations ont changé. On ne donne plus. Tu quittes ton mari, on ne te donne plus. Et le cas où on peut sauter. Donc, les couples camerounais ne divorcent plus en Belgique parce que les lois ont changé. Cela veut dire que c'est un problème d'allocation, un problème de loi. À partir du moment où on ne donne plus les allocations, parce qu'on appelle on appelle ça CPS en Belgique, la femme qui quittait son mari à l'époque, je ne me rappelle pas en 2002, quand les femmes quittaient les hommes à tout bout de champ, on les donnait. Maintenant, tu quittes, on ne te donne pas. On a vu des cas ici qui, elle se rend compte qu'on va le cas, elle revient. Donc les problèmes de couple qu'on pouvait arranger, maintenant on arrange. Les Camerounais ne divorcent plus en Belgique, vérifiez. Maintenant, quand elle vient sur le cas du Canada, c'est tout à fait une hécatombe totale. Et il y a plus beaucoup de filles là-bas sur ma part se plaignent qu'elles n'arrivent pas à trouver de mari au Cameroun, au Canada, même sur le terre. Parce que les gars maintenant fient à tout ça, c'est la catastrophe. Et on a remarqué quand même des filles qui sont sur place, parce que c'était vont dire, oui, mais c'est les filles qui viennent du Cameroun, non. Même les filles qui sont sur place, qui sont ici en Europe depuis des années, beaucoup de elles tombent dans ces pièges-là. Beaucoup de elles sont là, elles connaissent la loi, mais à partir du moment où on a un couple, elle va imposer ce qu'elle a pris dans les rues avec les copines blanches. C'est très dangereux. Parce qu'il faut aussi regarder plus loin. Ce n'est pas tous les filles camerounaises qui sont comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de couples ici, malgré ces lois qui résistent. On connaît beaucoup. Même sur le terrain, on a vu des femmes où les hommes les ont maltraités, elles n'ont pas appelé la police, elles n'ont pas tout fait. Il y a encore des femmes avec des belles vertus. Il y a encore des femmes avec des femmes avec des valeurs. Il y a encore des femmes qui avaient des valeurs. Il y en a plein. Sinon, ce serait carrément le massacre. On a encore. Mais le problème, c'est que ceux qui font plus de bruit sont ceux qui divorcent aux éclats. Sont ceux qui appellent la police, sont ceux qui insultent les mères. Voilà le problème. Nous devons faire attention à ces lois-là. Moi, personnellement, toutes ces lois occidentales-là, moi, j'ai trouvé ça comme un danger. Car quand tu étudies toutes ces lois-là, tu vois d'où ça vient. Ça ne vient pour hasard. J'ai déjà expliqué plusieurs fois dans la vidéo. Ça vient toujours pour un cas précis. Déviriliser l'homme, le casser, le rendre mauvais, tapette. Donc, comme ça, tout le monde devient faible et les PD puissent s'exprimer. C'est une réalité. Si tu poses la sociologie loin, tu verras d'où viennent ces lois. Ça n'a pas été fait parce qu'on aime les femmes blanches. Parce que si on aimait tellement les femmes blanches, la preuve avec ces lois-là, elles sont pas épousées. Hein. Les femmes blanches, on les épouse plus. En général, les hommes maintenant, c'est pire en Asie. Les hommes blancs fuient. Les hommes vont chercher les Asiatiques. Parce que les Asiatiques sont les plus soumis, encore pire, encore que tous les autres. Hein. Elles sont ne parlent pas. Elles sont toujours. Voilà. Mais on fuit les femmes blanches parce que les lois ont rendu les femmes blanches agressives. Pour le Canada, c'est un autre niveau au-dessus. Dans le cas de cette fille, regardez sa mère qui vient du Cameroun, qui constate, parce que nos mères encore des vraiment. Quand je pense à nos mères, les gens disent oui, mais les mères étaient. C'était déjà fini. Oui, mais c'était avant. J'ai dit votre 21e siècle, il va vous dépasser. Vous qui dites tout ça avant. Là. Si vous ne copiez pas cette façon de faire. Regardez maman qui vient du Cameroun, il voit sa fille parler à son mari comme ça. Elle ne peut pas supporter. Elle ne peut pas supporter. La mère est choquée, n'arrive pas à connaître sa fille. Elle n'arrive pas à comprendre comment sa fille au Cameroun était calme, elle arrive à devenir agressive. Parce que cette fille est arrivée à embrasser cette culture. Et c'était un fait que tu ne peux pas découvrir cet homme capable avec elle. Parce que les gens disent que peut-être elle avait cette nature. Oui, possible qu'elle avait cette nature. Mais les lois, si tu n'es pas fort mentalement, tu vas tomber. Si tu n'es pas une femme solide, tu vas tomber. Arrive des pays comme le Canada où on te dit, tu quittes ton mari, tu as tout, l'allocation augmente. Où on te dit, tu ne travailles pas, tu as 2 enfants, tu as plus d'allocation. Où on te dit, ça te met l'impression énorme. Alors qu'il suffit simplement de dire, oh, les lois là, je mets ça de côté, mon mari, c'est mon mari. Voilà comment elle a gâté son couple. Elle est dans ça, elle a brûlé. Et elle a dit que c'est dans le forum. Regarde-moi une femme elle a 12 ans, que les forums ont dit que, donc si les forums disent demain qu'il faut tuer ton mari, tu vas tuer ton mari. C'est très dangereux ce genre de choses. C'est très dangereux. Et cet homme est un homme bien. Moi, je trouve que c'est un homme qui est patient, tout. Parce que beaucoup d'autres ne vont pas te laisser 2 secondes, ils t'auront banqué depuis. Voilà comment il y a des enfants, vous jouez avec ça. Vous pensez que les allocations, c'est toujours l'éternel. Et ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que, au-delà de tout ça, toutes ces allocations que les Camerounais parlent tous les jours, partout dans le monde entier, on se demande, qu'est-ce qu'on fait de ces allocations finalement? Oui, parce que souvent, parlons des femmes. Les allocations, vous luttez, vous bagarrez, vous mettez un nom Camerounais dehors. Vous faites quoi de ça? On ne voit pas l'investissement. Votre investissement, c'est où? L'investissement, c'est des allocations qui sont tellement importantes. Vous investissez au Cameroun, on ne voit pas. C'est où alors les investissements? C'est pour acheter les cheveux brésiliens ou les chaussures lamboudin avec les skis rouges? C'est quoi cet argent que vous voulez mettre, vous gâtez votre foyer pour ça? C'est quoi l'investissement? Vous savez c'est à quoi cet argent? Mettre des chevelures, parce qu'on ne voit pas.
Pour une femme qui cherche son mari pour l'allocation, à la fin, dans 4-5 ans, tu la vois tourner encore. Elle est debout, sèche comme si elle est debout, elle n'a rien changé sur elle. Faites très attention. Vous avez souvent l'habitude, beaucoup d'entre vous dire, Waman bavard pour rien. Waman dit toujours des choses pour vous donner une certaine réflexion. Moi, en tant qu'homme, en tant qu'Abonnais, je n'accepte pas que notre communauté devienne toujours un genre. Et ces lois-là que je parle tous les jours, on parle tout d'accord, pourquoi. Si vous ne faites pas décrire vos couples, moi je conseille toujours aux couples camerounais. Garçon comme fille, quand vous êtes dans cet Occident, c'est que ta femme soit ici ou pas. Quand tu racontes ta femme, mettez les bases fondamentales au sol, c'est-à-dire que la communication. Évitez ces lois occidentales. Ne prenez que ce qui va aider votre couple. Ne prenez que ce qui va consolider votre couple. L'argent, tout ça, mettez ça au sol. Soyez plus clair possible. Et au gars, moi j'ai aimé la partie de la belle-mère parce que quand vous accompagnez une fille qui est bien, tout ça, vous avez votre belle-mère qui vous respecte. Et chérissez beaucoup cette belle-mère. Aimez beaucoup votre belle famille. On ne veut pas dire que aimer sa belle famille, banquer sa propre famille. C'est-à-dire que donner du respect à cette belle-mère-là. Pourquoi? Parce que cette belle-mère-là, parfois, c'est elle parfois qui dit à sa fille, fais attention. Fais attention. Parce que la belle-mère a vu ton caractère, elle a vu comment tu te comportes, elle a vu que tu es un homme qui n'est pas méchant. Même sa propre fille, elle arrive déjà à banquer sa propre fille à cause de toi. Ça veut dire que la belle-mère a vu que sa fille a exagéré. Donc respectez votre femme, respectez votre belle famille et faites attention dans ce pays-ci. C'est un pays qui ne pardonne pas. Je vous dis, la Belgique était aussi un pays qui... les années 2000, c'était là. On attendait divorce camerounais tous les jours. De nos jours, il n'y en a plus. On n'entend pas. Je suis à Belgique, je connais les gens, je n'entends plus. Les lois ont changé. Maintenant, ils ont dit, il n'y a plus d'allocation. Comme ça, automatique. Tu quittes ton mari, on appelle ton mari devant toi. C'est fini, ça. Et les filles, comme ça, sont devenues calmes. Beaucoup sont devenues calmes. Parce que là, tu pars, tu es foutu. Donc, ça montre que l'argent, c'est un problème. Beaucoup de femmes ont du mal. Parce que les Blancs ont tellement mis la loi pour pousser la femme à l'agressivité que beaucoup ne se rendent plus compte. Même ceux qui ici, qui connaissent les lois là, si ça n'est pas seulement mordu pour qu'elle devienne calme, si elle ne connaît pas le jour que c'est pas au foyer, il y a des petits gestes qui ne manquent pas. Le chat, par exemple, vous allez voir une fille qui raconte un gars qui est très calme, qui est très posé, un gars, parce qu'il y a aussi des gars malhonnêtes aussi, on le sait tous, mais vous racontez un gars qui est bien, elle est dans son foyer, petit tout. Là, j'ai lavé la célèbre aussi, petit tout. Et comment je vais aussi au travail, elle parle comme ça, parle mal. Alors qu'il suffit simplement de flatter son mari. Moi, j'ai parlé que la communication, c'est la femme qui fait son foyer. C'est pour ça qu'on répète tous les mêmes mots tout le temps sur la femme. Elle dit, pourquoi peut-être on agresse. C'est parce que c'est toujours vous qui venez à les affaires de c'est toujours vous qui venez de vous plaindre. Et c'est à vous de toujours de réfléchir à ça parce que si tu sais prendre ton mari, tu n'auras pas de problème. L'agressivité n'amène pas quelque chose dans le foyer. Et les lois là vous rendent agressif. Moi, je le vois. Je le vois chaque fois avec cette fille ici. Tu vois qu'il commence à travailler, tu la parles. Écoute, je ne sais pas où c'est l'argent qui pousse la femme. Les Blancs ont tellement fait à leur société que la femme est devenue comme un homme. C'est pour ça qu'elles deviennent des lesbiennes, parce que personne ne peut plus les gérer. Personne ne veut plus les gérer. Même dans mon travail, j'ai vu des femmes collègues, femmes, qui devenaient agressives plus que nous. C'est un petit truc dans une soirée, tu vois, elle donne un coup de poing. Elle provoquait les bagarres. Et parfois, nous, on était en danger parce qu'elle était très agressive, que tout le monde se méfiait. On a vu des femmes qu'on ne voulait pas travailler, on dit, les femmes là, elle est très agressive. Parce qu'on a des pouvoirs de sécurité, de fouiller les gens. Petit mot là, parce qu'elle n'a pas ça. Le pouvoir n'est pas fait pour la femme à la base. C'est un constat, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Certains arrivent à se maîtriser. Donc il faut faire très attention à ça, les jeunes couples là. Regardez-vous, aimez-vous, respectez-vous. Les lois, faites attention. La fête d'allocation, la bagarre qui est aussi en Allemagne, on le voit, hein. C'est le pays scandinave, alors c'est... On dit à une femme, tu es là avec l'enfant, tu peux quitter ton mari, tu as tout. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Il ne faut pas rester. Voilà. Donc pour le gars, du couple de gars là, moi je pense que c'est à lui de voir. Mais je pense qu'il y a des enfants, il faut réfléchir deux fois. Il y a des enfants, il faut retourner. Elle a pris conseil, il faut retourner. Mais avant de retourner, il faut appeler toute la famille. On la met par terre, même sa propre mère. Il faut que sa propre mère vienne parler. On parle, met tout le monde à terre. On parle tout. Parce que si elle a pris vraiment conscience, tu retournes, il y a les enfants. Il ne faut pas... je ne peux pas te dire de partir comme ça parce que c'est jamais sûr que... Parce que quelqu'un qui a fait une erreur, quand il reconnaît, il faut mettre à terre. Bon, elle n'a pas tiré dehors. On peut dire que, d'après moi, d'après des sujets, donc c'est-à-dire que voilà, essaie de rentrer, elle a pris conscience, j'espère qu'elle a pris conscience que c'est pas seulement les affaires de garder l'enfant qui l'a fait rentrer, qui l'a fait revenir. Donc, rentre, retrouver ta femme, mets tout à terre. Mais ça, que cette femme sache que, si elle écoute, elle a détruit mentalement son homme. Hein, parce qu'un homme qui a connu sa femme au Cameroun, il savait comment elle était douce, il savait comment une femme au Cameroun, elle gère son foie et tout. Elle a changé, insulte, mépris, prétention. C'est du peu d'hommes résisteront à ça. Peu d'hommes résisteront même sur le milieu, parce qu'on a subi. S'il n'y a pas les enfants, qu'on ne serait plus là. Ça veut dire que s'il n'y a pas les enfants, elle ne revenait plus. Elle devait connaître sa vie. Et elle a vu peut-être le dehors, un peu mordu. Donc voilà. Bon, voilà. Faites attention, franchement, c'est terrible. Hein. On en est là. Il y a beaucoup de couples. Hein, beaucoup de couples. Pour le Canada, moi, je connais beaucoup. Même sur le terre, il y a beaucoup de petits frères, de petites soeurs là-bas, que le père les met sur le voile au feu là-bas. Avec non seulement les églises, ils arrivent au Cameroun, ils entrent dans les églises au Canada là-bas, mon ami. Quand les filles quand même arrivent là-bas, quand les filles quand même quittent le Cameroun là où elles arrivent là-bas, surtout qui le Cameroun avec la fête d'église, quand elles arrivent là-bas, elles ont des églises automatiquement.
Et l'homme, si tu n'es pas chrétien ou pas, tu dois entrer à l'église obligé parce que les pasteurs imposent. Ton mari ne vient pas, il doit entrer. Et il ne vient pas, il y a la loi ici. Tu viens, s'il ne vient pas, l'ambine oublie. Ton lait, parce qu'en fait, le foie canadien, c'est le feu. Tes billes vont devenir comme les tocos. Tu vas chasser ça dans le pain. Tu ne viens pas à l'église. Les hommes, je connais quelqu'un de proche qui m'a dit là-bas, il est en train de voir le feu. On dit qu'il est dans les églises, obligé. Un monsieur qui était cadre au Cameroun, cadre, un bao, il a au moins 30 personnes sous ses ordres. On me dit qu'il marche de sa famille au Cameroun, Baba déjà. Je suis sûr qu'il faut attendre. Sa famille dit que on nous a appris avant que sa femme marche sur lui. Il est dans les églises, même sa mère pleure. Un monsieur au Cameroun, personne ne lui parlait. Il est devenu la serviette là-bas. Qu'est-ce qui pousse tous ces cadres d'aller? Vous allez dire quand on parle de nous, on est en bain. Quand on vous empêche d'aller, vous partez en bain, faites quoi? Vous les cadres au Cameroun, vous les gens qui vous partez, c'est laisser les Waman aller se chercher. Vous amenez toute la famille, c'est une bonne chose à la base, de l'avenir. Mais au fond, ça vous cale le cou. Vous tentez de vous suicider plein. Continuez toujours. Continuez. Moi, j'avais dit dans ma vidéo, Canada divorce là, que voilà les réalités. Les gens disent, ah ouais, voilà, vérifiez. Voilà où sont les. Regardez. Et jusque mentalement, le type est au sol. Mais bon, ouais, en tout cas, je donne mon avis sur le sujet. C'était mon avis sur le sujet des lois occidentales, la pression, la tension qu'on voit, qui gâtent les couples totalement. Les Africains sont les plus bas dans cette... Et les Africains sont ceux qui sont plus sensibles à cette loi. Ils sont plus... ils divorcent le plus, hein. Parce que les Arabes aussi, on voit aussi, les Turcs aussi, en Belgique aussi, on voit, les Albanais, tout ça. Ils se méfient, ils n'aiment pas entendre parler de cette loi-là. Du coup, les gars, ils n'aiment pas entendre parce qu'ils connaissent. Même le blanc, même belge, même la blanc, il n'est plus sur ça. La preuve, voit un blanc, il reçut sa vie. Il s'entre en Asie chez sa femme. Ils viennent. De nos jours, on voit de plus en plus de femmes, on appelle eurasiens, les enfants eurasiens, blancs. Ils ne veulent plus les femmes blanches. Ils ne veulent plus. Dans la ville où je vivais avant, on disait au bout de 6 mois, le beau, ça veut dire, ça dit le maire. Au bout de 6 mois, il n'a pas eu célébré 4 mariages. Il a trouvé ça un scandale. Personne ne veut plus les épouser. Comment épouser une fille qui te dit que. Même le blanc dit. Égalité, je suis ton gars, je porte le pantalon, je fais comme ça, tu me fais l'amour quand je veux, je ne veux pas, il n'y a pas d'amour, je te passe par le dos, je te cuisine pas, je ne fais pas, je suis indépendant. Donc, on dit, vas-y, alors. Elle, c'est la l'argent, elle fait. Au bout de 2-3 ans, l'argent monte. Elle, même la blanche commence à paniquer. Elle fume le bas, vous les voyez fumer. Elle suscite tout ça. C'est ça, l'Occident a gâté les familles. Et moi, je suis là pour dire aux gens, faites attention, vous les jeunes compliqués là, qui vous mettez sur les chaises nobles, faites attention. Vous les chaises nobles, vous trouvez votre gars, mettez-tout à terre. Parlez calmement, sans intermédiaire. Surtout, quand ça ne va pas, appelez vos belles familles. Vous mettez tout, parlez de votre culture. C'est d'abord la fondamentale. Prenez que ce qui vous intéresse. Respectez-vous dans votre cadre système camerounais. Chaque peuple a une culture. À partir du moment où tu rejettes ta culture, où tu méprises, tôt ou tard, ça te cale le cou. Vous n'allez pas le changer. La culture est éternelle. La culture, c'est ce qui... Tout le monde... Et il y a certains qui disent que oui, mais la culture d'avant était avant. Sachez une chose, que vous vivez en Occident. Et en Occident, que ce soit au Canada, partout, tout c'est la culture. Même les lois occidentaux sont faits par leur culture. On fait le rabot, on fait ça. Les occidentaux vivent tous les jours de la culture. Seul le noir, c'est pour la question sur la culture. L'occidental, nous vivons la culture occidentaux. Les occidentaux. Tout ce qui se dit, il y a la culture. La fête culture, la messe culture, c'est la culture. C'est comme si tu allais vivre dans mon village là-bas, tu es étonné que tous les gens chantent la musique de chez moi, on met la musique de chez moi. C'est la culture. Donc, à vous, quand vous vous posez la question, la culture c'est quoi? C'est ce que vous vivez en Occident. À vous de venir avec votre culture, de prendre ce qui vous prend là. Moi, je suis depuis 16 ans. Je prends ce qui m'intéresse. Le reste, mon enfant, c'est la même chose. Je l'éduque à la camerounaise. Ça ne vous plaît pas, je ne vous demande pas. Vous éduquez à l'école, parce que l'école, ce n'est que la continuité de la réflexion, pousser la façon dans la vie. Mais la vraie culture de l'enfant, c'est les parents qui le donnent. L'éducation, c'est les parents qui le donnent, ce n'est pas l'école qui éduque les enfants. C'est à vous d'inculquer vos valeurs, votre réflexion, votre vision du monde. Parce que n'oubliez pas, tout être humain a une vision du monde différente de l'autre. On ne voit pas le monde de la même façon. Moi, je vois le monde de par ma culture. Le Pakistanais voit le monde de par sa culture. Le Chinois dépasse sa culture. D'ailleurs, le Chinois, il gère personne. Il voit carrément le monde. Voilà. Donc, ne pensez pas qu'on voit le monde de la même façon. Celui qui pense qu'on voit le monde, que le monde, tout le monde voit le monde, c'est une erreur. Quand le blanc dit, voilà ma vision du monde, moi, je lui dis ma